Et on se retrouve pour ce volet culturel qui est essentiel, fondamental. Sincèrement, je piaffais d'impatience depuis cette matinée de retrouver ce binôme, à savoir Nidal Chmengi d'un côté et Haytham Hawel de l'autre. Bonjour, je suis ravi de vous avoir parmi nous. Bonjour, on est tout autant ravis. Eh ben, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. On parle depuis ce matin d'économie sociale et solidaire, mais surtout ce que porte cette économie sociale et solidaire en elle comme valeur, comme précepte, comme prisme pour appréhender justement les principes de l'économie sociale et solidaire. On vit une année assez atypique, on vit une année assez complexe, compliquée pour certains, et justement, la culture ne semble pas apparaître en bonne place dans les priorités de certains. On est là aussi en tant que DARS pour porter la voix, pour être une caisse de résonance, un amplificateur de ces appels à la justesse et notamment la justesse de la place donnée à la culture. Je vous réitère mes vœux de bienvenue. Et pourquoi est-ce qu'on est là, Nidal Chmengi? Alors pourquoi est-ce qu'on est là? Déjà, on est honoré d'être là aujourd'hui pour l'inauguration de DARES. On est là aussi pour être les porte-parole du MAC, donc le ministère des Artistes en colère. Le ministère des Artistes en colère, en fait, il vient justement suite à une grande colère des artistes, mais pas que les artistes, j'aimerais dire aussi tous les métiers annexes qui sont autour de ces artistes, parce qu'un artiste ne monte en fin de compte sur scène que s'il y a une grande... il y a des soldats de l'ombre quand même. Une énorme mécanique derrière. Une énorme mécanique, que ce soit pour un simple spectacle ou même lors des festivals. Les gens ont tendance à voir justement le petit sommet de l'iceberg, le côté distraction, mais derrière ça, moi je vais profiter justement de cette thématique, parce que quand on parle de l'économie solidaire, il y a toute une, et sociale aussi, il y a tout le volet social derrière, justement. Aujourd'hui, on n'est pas... le MAC a été fait, pas pour dire que socialement on a un problème, parce que ça revient... Si vous permettez, avec un tout petit peu de pédagogie pour ceux qui auraient peut-être raté certains épisodes, hein, Oui. donc, et les apparitions très intéressantes, on va dire, du MAC. Le ministère des Artistes en colère, c'est quoi au juste? Comment a été lancé? Est-ce que c'est une organisation officielle, officieuse? Alors c'est un collectif, Voilà. Qui a été lancé face à un besoin primordial, vital, de tout un secteur qui agonise carrément, parce que la problématique... Disons que la crise du Covid a fait rejaillir toutes les failles justement de ce domaine, à savoir les failles sociales, économiques, légales, juridiques, institutionnelles aussi. Donc aujourd'hui, on est face à beaucoup de problématiques, que ce soit par rapport aux institutions, que ce soit par rapport au financement, etc. Mais aussi par rapport à la justice sociale, qui est un droit pour l'artiste et pour tout ce qui est métier annexe. C'est-à-dire que si on travaille, si on fait ce travail, c'est pas pour le plaisir, c'est pas parce qu'on est banquier mais on est acteur en même temps. Non, il y a des personnes, il y a des gens. Ce n'est pas un passe-temps, c'est un métier, c'est un investissement total. C'est un métier, justement. C'est un métier. Il y a beaucoup de gens qui vivent de ce métier. Quand on dit qu'ils vivent de ce métier, c'est-à-dire que s'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Et on a tendance à l'oublier. Hein. On a l'impression que c'est ludique, c'est sympa, qu'on va s'amuser. Voilà, le théâtre, c'est superflu, le cinéma l'est peut-être tout autant, etc. Mais ça revient aussi à une mentalité qui a été instaurée après l'indépendance. Donc c'est un peu pour mettre un peu les gens dans un contexte historique, si on peut se permettre aujourd'hui. C'est-à-dire que juste après l'indépendance, on a eu justement cette volonté politique de relever le goût. C'était pas juste de la distraction, c'était beaucoup plus que ça. C'était vraiment de l'éducation. On parlait de l'éducation de tout un peuple grâce à l'art, grâce à la culture. Donc il y avait justement le Firaq al-Wataniya, l'Allemagne d'après-guerre, avec un violon ou un piano dans chaque maison. Tout à fait. La grève des scénaristes en 2009.
à Hollywood qui avait Tout à fait. arrêté toute la planète. Exemple, je prends Oui, oui. des quelques manifestations Et qui moi, montrent l'envergure et l'ampleur. Tout à fait. Moi, je vais prendre le contexte tunisien, justement. Donc, après indépendance, on avait des cours de théâtre. C'est-à-dire que la problématique, c'est pas la Covid. On revient beaucoup plus. C'est beaucoup plus global. La Covid, c'est un amplificateur et Oui, ça a permis justement. de se délester du phare, du maquillage Tout à fait. et des filtres quelque part qui occultaient une réalité. L'objectif, comme je l'ai dit au départ, est économique, social, est aussi une restructuration, c'est une demande de restructurer. Aujourd'hui, l'artiste a le droit de faire son spectacle. Est-ce que vous trouvez des oreilles attentives? Oui et non. C'est-à-dire, oui, quand on fait une action, on se dit, ah bah tiens, surtout que c'est par rapport à l'anonymat, et là, on aimerait aussi expliquer l'anonymat du MAC, d'où ça vient, si vous le permettez aussi. Là, vous êtes à Moi, visage j'ai découvert. plus la puis- curiosité, surtout sur les réseaux sociaux. pour Attendez, l'instant. là, vous êtes à visage découvert. J'aimerais comprendre quand est-ce que c'est fait le Alors- passage quelque Alors en part. fait, on est Voilà. les porte-parole, on n'est pas le MAC, on n'est pas le Voilà. collectif, on Donc, n'est pas les juste- artistes en voilà, colère, on est les juste pour- porte-parole. Je tenais Voilà. à le préciser parce que C'est pour ça qu'on est à aujourd'hui, découvert, oui. vous parlez au nom du MAC, mais ce n'était pas vous les MAC. Non, Non. non. Mais en quelque sorte, on est aussi concerné parce qu'on fait Vous partie adhérez. du annexe. Voilà. Exactement. On ne peut pas Ouais. être porte-parole d'un projet où on n'adhère pas, en fin de compte. Bien Oui. évidemment, l'adhésion Évidemment. elle est essentielle, elle est fondamentale. Vous parliez justement des actions qui ont été faites. Et aujourd'hui, est-ce qu'on prend au sérieux? Est-ce qu'il y a un plan d'action? Est-ce que c'est juste de la manifestation ponctuelle pour faire bouger les lignes quelque part et jouer au trouble fait et essayer de sortir les Il devrait y gouvernants avoir une fête d'abord. de leur voilà, non, mais sortir un peu les gouvernants d'une certaine inertie, d'une certaine indolence, ou est-ce que véritablement il y a un plan d'action, un échéancier, un calendrier, des propositions de textes de loi, etc., qui sont en marche et qui sont en gestation? Alors justement, on est en train de travailler dessus. Enfin, le MAC est en train de travailler dessus. Donc c'est tout un projet, c'est tout un plan d'action. Mais en fait, au départ, le MAC a choisi de faire des actions anonymes pour dire que l'artiste n'est pas un tel ou un tel. Ce n'est pas un courant ou une école, parce qu'on a tendance à dire oui, en fait, je fais partie plutôt de cette école et plutôt de l'autre école. C'est vraiment pour dire que l'artiste, quelle qu'elle soit son idéologie, son discipline. background, sa discipline, c'est un artiste avant tout, c'est quelqu'un qui doit vivre dans une société, c'est un citoyen. C'est très important, c'est un artiste Qui jouit de droits citoyen. et qui est Tout à redevable fait. d'obligations. Exactement, et il a le droit, il a tous les droits. Il devrait avoir une couverture sociale, il devrait avoir une garantie, une simple garantie lorsqu'il y a une crise ou il y a une pandémie ou ça peut être aussi une révolution. Même si on s'arrête, même s'il n'y a plus de spectacle, il La devrait phase y à avoir venir. une garantie. Pour vous, allez. Et puis l'anonymat Allez-y. aussi, c'est pour fédérer tous les artistes autour d'un seul but et des objectifs bien précis. Voilà, il ne aussi. s'agit pas de porteurs de projet, il ne s'agit pas de locomotives. Exact, pas de clanisme aussi. Absolument. Pas de Donc c'est sectarisme. la cause qui faille servir Exact. plus que les personnes C'est tout ou un esprit, le en groupement. fait. Oui. Phase à venir, qu'est-ce qui va se passer à présent? Qu'est-ce que vous avez prévu? À peu de présent, suspense. il y a la grande phase, c'est-à-dire D'accord. qu'on aimerait que ça soit une priorité pour les politiciens, pour le gouvernement, pourquoi pas. Et il y a C'est des notre milestones. ultime Voilà. objectif. Et il y a des paliers. Il y a des milestones. paliers, exactement. Il y a des paliers, il va y avoir des actions, il va y avoir un plan d'action, il va y avoir aussi peut-être... on veut garder quand même un peu de suspense. Allez-y, par on est rapport- entre nous, il y a quelques personnes qui nous regardent un peu partout Non, ça peut, sur la être surface aussi, du globe. ça peut être aussi une proposition de texte de loi, comme vous l'avez dit. Ça peut être tout un plan d'action pour justement plus institutionnaliser, plus professionnaliser justement tous ces métiers. Donc, il y a beaucoup à faire. Hein. Il y a beaucoup En à fait, faire. c'est vraiment un travail de bâtisseur, de fondation à mettre pour pouvoir aborder l'avenir avec un tout petit peu plus de sérénité et pour pouvoir véritablement aspirer à une valeur ajoutée, à avoir l'attractivité des métiers des arts, garder quelque part cette attractivité et cet attrait. Et aujourd'hui, c'est la survie des arts qu'on est en train de Complètement. C'est vraiment le terme, c'est la d'évoquer.
évoqué, c'est la survie des arts, et ce n'est pas seulement le confort et c'est les hommes et les femmes de ce domaine. Hein, et c'est un appel aux médias aussi pour intervenir, réagir et aussi jouer un rôle essentiel. C'est une caisse de résonance et c'est un relais qui est essentiel, qui est incontournable. Et aujourd'hui, aborder la question avec plus de maturité, plus de sérieux, plus de rigueur et se délester quelque part des raccourcis, des dogmes et des préjugés serait salvateur pour les uns et pour les autres. Je vous souhaite beaucoup de succès. C'est un noble combat que vous menez. Merci. Et on le dit, on le réitère, Dares aujourd'hui se pose justement comme porte-voix de l'intégralité des métiers qui ont besoin d'aller interpeller les décideurs, d'aller chercher les bonnes décisions et la bonne gouvernance. En tout cas, les arts en Tunisie ont besoin d'une refonte, ont besoin d'une restructuration. Vous en êtes les acteurs parmi tant d'autres. Vous menez la barque. La bataille elle est collective et justement c'est un appel aux uns et aux autres à rejoindre quelque part ce collectif. Je rappelle MAC, donc ministère des Artistes en colère. On espère à moyen terme que la colère puisse s'estomper pour laisser place véritablement à des propositions, à de la créativité, à du génie créatif. Et c'est tout le mal qu'on souhaite aux arts en Tunisie. On a vu, on est en train de vivre au rythme de certains succès, mais pour perpétuer ces succès, il faudrait... Pour donner la place à chacun et chacune justement dans ce secteur. Pour instaurer une méritocratie et pour ouvrir la voie et le boulevard à la réussite des uns et des autres, puisque le terroir, il est intéressant, véritablement. Il y a un panel conséquent et très intéressant auprès des ressources et des possibilités qui existent. Il y a beaucoup à faire justement, c'est vraiment carrément un secteur qui n'est que en demande. Merci beaucoup, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que c'est l'inauguration des locaux de Dares, cette maison tunisienne de l'économie sociale et solidaire. La journée continue. Dans quelques instants, nous allons enchaîner avec un binôme, un groupement, Al Bedil, deux danseurs, avec notamment Hichem Shelby qui nous propose un très beau numéro. Ça se passe ici même, dans une autre pièce de Dares. On va switcher dans quelques instants, mais avant cela, je voudrais vous remercier d'avoir été là pendant toute la journée pour vos messages, pour vos remarques, pour vos propositions, pour vos interpellations également, pour vos compléments d'informations. On a quelque part fait le tour du monde tout au long des différents axes. On avait démarré avec le prélude et le prélude était dédié justement à cette jeunesse. On avait écouté les doléances, on avait écouté les attentes bien évidemment. Ensuite on avait enchaîné avec un état des lieux, 10 ans d'ESS, d'économie sociale et solidaire en Tunisie. Quels en étaient les acteurs qui avaient été les porte-étendards, les porte-drapeaux de cette économie sociale et solidaire en Tunisie. On avait écouté les principaux protagonistes intervenants. Par la suite, c'était une visite guidée au sein de d'ALAS. On a été à Paris également avec les différents pôles, l'organisation physique, mais également l'organisation au sein de d'ALAS des différentes fonctions, services offerts également. Et par la suite, c'était au tour de Rodrigue de vous proposer le café de la planète ESS. Et là, il a été jusqu'à Séoul. Donc, vous pouvez regarder et revoir tout ça. C'était très décontracté, bon enfant, et c'était très agréable à suivre. Après le déjeuner, bien sûr, c'était Dares au cœur de l'écosystème tunisien. Et là, on a été à la rencontre de ceux qui font l'économie sociale et solidaire en Tunisie. Sur le terrain, on a vu des GDA, on a vu une chef d'entreprise, on a vu un président d'association, tout ce bon monde qui œuvre au quotidien justement pour la réussite de l'implémentation de l'économie sociale et solidaire. Et surtout, c'est des gens qui montrent que c'est possible. Donc l'économie sociale et solidaire, ce chemin tortueux, mais ce chemin salvateur également. Et par la suite, c'était le printemps de l'engagement solidaire. Je rappelle donc aujourd'hui, le 19 mars 2021, ce n'est que le début des festivités, entre guillemets, mais des manifestations. Par la suite, il y aura un calendrier qui sera mis en place avec justement des interactions avec les différentes institutions, les différents partenaires, toutes les planètes autour de l'économie sociale et solidaire seront là pour contribuer justement à l'information, à la pédagogie, à la promotion, à l'explication et à l'investissement et l'engagement des uns et des autres. Et par la suite,
c'était là le final. On a pu accueillir parmi nous donc Monsieur Ahmed Chafra, directeur des affaires étrangères, responsable des relations avec l'Union européenne, ainsi que Laura Chambrier, représentant de l'Union européenne, et notre binôme culturel que je salue bien évidemment et qui nous a parlé du MAC, du ministère des Artistes en colère. À présent, trêve de parlotte. Je réitère mes remerciements, mais surtout, je vous invite à rester avec nous. On va laisser parler les arts, les corps, avec une magnifique prestation de notre binôme qui est là, ici même, à Darès. Et nous avons un énorme honneur et plaisir de les recevoir. Donc, El Bedil, c'est parti. Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was kann. Barfuß auf dem Eise wankt hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren den alten Mann. Und lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm immer still. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still.
hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was kann. Barfuß auf dem Eise wankt hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren den alten Mann. Und lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm immer still. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Liedern deine Leier drehen? Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was kann. Barfuß auf dem Eise wankt hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Sein kleiner Teller bleibt ihm immer
keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm immer still. Dreht und seine